Bonjour, mon nom c'est Huguette Loupier, je suis infirmière. Alors ici, j'ai retrouvé la prolongation d'une patiente. Les gens veulent avoir de l'information sur le cancer et surtout de l'information vulgarisée. Il n'y a pas juste les infirmières qui prennent les appels. On a nos documentaristes qui peuvent nous aider à aller chercher. On a une équipe qui est capable de répondre aux besoins des patients. Je le dis à tout le monde, moi j'ai le plus beau boulot au monde. Je suis une passionnée de ce que je fais, j'adore ce que je fais. La première question souvent que les gens nous posent, c'est moi j'ai le cancer, qu'est-ce que je peux manger puis qu'est-ce que je ne peux pas manger? On part souvent de cette prémisse de base-là. L'alimentation en cours de traitement peut avoir aussi des impacts sur l'évolution des traitements, arriver à maintenir le poids, une meilleure résistance, une meilleure tolérance au traitement, une meilleure survie avec la maladie. L'alimentation dans un processus de cancer, c'est une pierre angulaire là, pour laquelle c'est important d'avoir des conseils personnalisés et individualisés. Mon nom est Séverine Hervouet, je suis psychologue spécialisée en psycho-oncologie. La plupart des patients, en fait, traversent un moment intensifié au plan des émotions suite à l'annonce d'un diagnostic, mais aussi le début des traitements, etc., ou l'annonce d'une récidive, si c'est le cas dans ce cas-là. Un des objectifs qu'on a, c'est bien sûr de diminuer la souffrance, de préparer l'incertitude, parce que l'incertitude, elle est là, elle va demeurer, de préserver l'espoir surtout, puis au besoin de trouver des solutions lorsque c'est nécessaire. Notre rôle, c'est pas simplement de les rassurer, c'est aussi de valider que c'est difficile ce que le patient est en train de traverser ou ce que le proche est en train de traverser. Souvent, les gens vont dire « Oh, que ça m'a fait du bien! » L'espèce de grosse boule que j'avais me semble qu'elle est plus petite. Pour moi, ça, c'est un privilège d'offrir le temps aux gens puis aux patients de poser leurs questions, puis jamais on leur fait sentir que ça presse. Puis écoutez, là, on a du temps devant nous, fait qu'on fait le tour de vos questions. En général, les gens se sentent plus en sécurité, plus apaisés, effectivement, une fois qu'on a eu notre consultation téléphonique. Avec des petits conseils puis avec de la réassurance, on arrive vraiment à les décharger d'un certain poids qu'ils ont dans leur quotidien. Il faut toujours essayer de trouver le petit rayon de soleil qui est en arrière. Ce petit rayon de soleil-là, il est là. Des fois, il n'est pas gros, mais il est là. Il faut toujours essayer de les ramener et les ramener à quelque chose d'important, la vie. Le gros privilège qu'on a à la Fondation, c'est de pouvoir se permettre de prendre le temps de parler aux gens puis aux patients, puis de s'assurer que quand on raccroche, bien, on a fait un bon tour. Fait que ça, pour moi, c'est un gros plus. Fait qu'on a toute cette équipe-là qui est en arrière, qui soutient l'appel qu'on a fait, qui soutient le besoin du patient. Mais c'est ça, je dis aux gens, rappelez, des fois, c'est juste le petit plus qui fait qu'on va avancer encore un petit peu dans la vie encore.